Bonjour, je suis Diane Akoa sur ma chaîne YouTube Tout un système de pensée. Nous parlons du service client. Nous parlons ici des abus que les clients rencontrent chez nous en Afrique de la part de toutes ces activités qui sont là pour générer des bénéfices, pour générer des profits dans le dos des clients, sur le dos des clients. Nous parlons ici du non-respect des clients. Les clients ne sont pas respectés chez nous en Afrique. Nous parlons ici de toutes les méthodes qui ont été mises en place par les propriétaires de business, les prestataires de services, que ce soit les services publics, privés, pour bafouer les droits des clients, pour ne pas leur apporter ce qui leur revient de droit, la satisfaction. Nous parlons ici du vécu. Ce sont des choses que nous avons tous vécues. À quel point les clients sont maltraités, on leur manque de respect, on les bafoue. Tout cela se passe chez nous en Afrique et c'est de ça que nous parlons ici sur cette chaîne, pour faire bouger les lignes, pour faire changer cette mentalité, pour avancer et réussir comme les autres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez nos vidéos pour encourager notre travail. Partagez massivement autour de vous pour que les autres entendent ce qui se dit ici et que la nouvelle aille à gauche et à droite et qu'on fasse bouger les lignes. Mettez des commentaires. Les gars, partagez vos expériences. Donnez votre point de vue sur les diverses questions qui sont traitées ici et ensemble, nous allons avancer. Nous n'avons pas la science infuse. Alors aujourd'hui, le sujet de ce jour, je voudrais parler des auto-entrepreneurs chez nous. Des auto-entrepreneurs, ces personnes-là qui ont une expertise, qui savent faire quelque chose et qui proposent beaucoup plus de services. On les appelle plus communément les prestataires de services. Ce sont des personnes qui proposent des services, qui n'ont pas un produit physique, mais qui proposent des services aux clients. Les prestataires de services chez nous, on les connaît tous. Je vais aller vraiment terre à terre pour que on comprenne tous de quoi il est question. Vous savez, généralement, les prestataires de services, on a fait croire aux gens chez nous en Afrique que quand on est un prestataire de service, c'est quand on n'a pas pu faire quelque chose de bon dans sa vie, quand on n'a pas eu quelque chose de grand à faire, quand on n'a pas fait ce qu'on appelle les grands métiers. C'est là où on devient un prestataire de service parce que soit on est un couturier, soit on fait dans la construction, soit on fait dans la restauration, soit on a peut-être un institut de beauté. On fait dans ce genre de domaine que j'ai cité. Il y en a plusieurs. Et les codes de notre société africaine nous ont fait croire que quand on fait dans ces divers domaines, ça veut dire qu'on a échoué. Ça veut dire qu'on est tout petit. Ça veut dire qu'on ne peut pas grandir. Mais je vais vous choquer aujourd'hui en vous disant que on nous a menti. On nous a menti. Écoutez très bien. Dans les pays développés, les milliardaires, ce sont des prestataires de services. Ce sont des prestataires de services. Ce ne sont pas des commis de l'État. Ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Ce ne sont pas pas tellement des ingénieurs. Non. Les ingénieurs, les fonctionnaires de l'État sont là pour gérer. Les banquiers et tout ce que vous appelez les grands métiers vivent parce qu'il y a des prestataires de services qui ont eu un succès fulgurant dans leur activité, qui ont su implanter leur activité, qui ont élevé leur activité et qui, sont environnés de milliards. Et maintenant, toutes ces personnes que nos codes de chez nous en Afrique nous ont fait croire que c'est eux, la haute society, c'est eux qui ont réussi. Ces personnes travaillent généralement pour gérer les revenus des prestataires de services. Donc, à partir de ce moment, s'il vous plaît, renversez ce code. C'est un code mensonger.
ce sont les prestataires de services qui sont supposés avoir beaucoup de cash, beaucoup d'argent. Mais vous savez pourquoi chez nous en Afrique, les prestataires de services eux-mêmes se sont calés au bas de l'échelle? Parce qu'ils n'ont pas compris où était leur bonheur. Le bonheur, prestataire de service, écoutez-moi bien, votre bonheur réside entre les mains des clients. Mais vous êtes la pire calamité qu'on n'ait jamais vue chez nous en Afrique. Quand vous avez affaire à un prestataire de service, vous imaginez tous les scénarios possibles. Avant de choisir quelqu'un pour vous faire des travaux, vous faites des prières, vous faites des jeûnes, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous posez des questions, vous êtes dans tous vos états, vous transpirez parce que vous vous demandez, mon Dieu, je suis en train d'aller vers l'inconnu. Je ne sais pas ce qui m'attend devant. Qu'est-ce que celui-ci va me faire le tour-ci? Je ne sais pas. Les gens ont tellement eu affaire à vos exactions. Vous, les prestataires de services chez nous en Afrique, on ne sait plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Le prestataire de service, c'est celui-là dont l'activité est fondée sur la satisfaction du client. Quand un client est satisfait, il fait votre publicité chez une autre personne qui est satisfaite, qui vous recommande chez une autre personne, qui vous recommande, et c'est comme ça que votre activité grandit. Vous ne pouvez pas être un prestataire de service et dire que vous allez grandir votre activité avec des clients mécontents. C'est pas possible. C'est pour ça que vous tournez toujours entre un petit marché aujourd'hui, 2 demain, et puis vous faites 3, 4, 5 mois, 6 mois, personne ne vous appelle. Et puis un beau jour, vous tombez sur un naïf qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas vos prouesses maléfiques et qui tombe dans votre panneau. Et quand il sort de là, vous allez encore taper même 1 an sans un marché parce que il va faire une publicité négative. Et le cycle va continuer et vous allez tourner en rond. Et c'est à cause de ça que la société a fait croire aux gens que être un prestataire de service est une activité, et c'est l'activité des losers, c'est l'activité de ceux qui n'ont pas eu quelque chose de grand à faire dans leur vie. C'est vous qui avez donné cette image chez nous en Afrique, alors que c'est faux. Quand vous êtes un maçon, quand vous êtes un technicien de la construction et que vous avez des marchés, on vous donne un marché, on vous confie la construction d'un bâtiment. Vous arrivez là-bas, vous détournez les sacs de ciment, vous détournez les fers, vous détournez le matériel de construction, vous faites un devis, vous allez acheter un matériel dérisoire alors que le devis que vous avez fait montre un matériel de qualité que vous êtes supposé utiliser. Vous allez acheter un matériel dérisoire. Vous venez, vous montez des murs qui sont, voilà, hexagonales. Au lieu d'être droits, vous créez des hexagones. Au lieu d'avoir des lignes droites, les angles sont obtus. Au lieu d'avoir des angles droits. Quand vous sortez de là, quand vous avez fini et que cette personne pleure et que cette personne se lamente et que cette personne se retrouve en train de recommencer à zéro. Non, mais dites-moi, comment il va vous recommander? C'est votre travail qui parle pour vous. C'est votre compétence, votre travail. Ce sont vos œuvres qui vont gonfler votre carnet d'adresse. Et plus vous avez un carnet d'adresse fourni, plus vous êtes établi. On va vous dire ça combien de fois? On a vu de tout genre avec les prestataires de services chez nous en Afrique. Quand on vous confie, vous êtes un grand restaurateur. Vous connaissez, vous vous y connaissez dans la matière. Parce que je vous dis, ils connaissent ça. Ils connaissent ce travail. C'est juste qu'ils sont habités par un esprit, je ne sais pas lequel. Vous êtes un restaurateur. Vous êtes un prestataire de service dans la restauration. Vous faites le traiteur. On vous confie un événement de grande envergure.
on vous appelle, vous faites un devis pour 200 personnes. Vous allez, on vous donne l'argent pour, voilà, faire des plats pour 200 personnes. Vous divisez l'argent en deux, vous mettez une partie dans votre poche et vous vous amenez avec un menu qui est normalement prévu pour 50 personnes. Et quand les convives passent à table et font juste un seul tour, il y a 10 tables. 3 tables font le tour. Quand la 4e table se lève, les assiettes sont vides. Qui va vous appeler à nouveau? Personne ne va vous appeler. Et vous restez donc dans la précarité, vous restez dans les petits événements, votre activité ne grandit jamais, votre activité n'explose jamais. Et maintenant, on colle l'étiquette à la prestation de service. C'est pour les rater. Parce qu'on ne vous a jamais vu évoluer, parce qu'on vous voit rarement évoluer. Les quelques qui sortent du lot, qui ont compris que la force du prestataire de service, c'est la satisfaction des clients, ils ont brillamment réussi. Hein. Et quand ils ont des grands noms qui réussissent et qui se retrouvent dans des grands événements, qu'est-ce que vous autres qui n'avez rien compris, qui ne voulez pas comprendre, qu'est-ce que vous dites? Non, on l'a évité à tel événement, chez telle célébrité, parce que il a des contacts, parce qu'il connaît un tel, parce que... Non, non. Rapprochez-vous de cette personne. Arrêtons cette mentalité chez nous qui veut que quand quelqu'un réussit à faire quelque chose, au lieu d'aller vers la personne et de lui demander comment tu as fait pour arriver à ce niveau, pour réussir à faire ceci, et copier, vous rentrez dans la médisance, vous rentrez dans le sabotage et vous ne grandissez pas. Les prestataires de service, c'est le service client. Je vous prends les compagnies aériennes, certaines compagnies aériennes chez nous en Afrique. Elles n'ont pas mis long feu. Elles ont très vite mis la clé sous le paillasson. Elles n'ont jamais été capables de s'expandre. Pourquoi? Le mauvais service client. Le mauvais service client. Vous programmez des vols, vous ne pouvez pas les respecter. Quand les clients arrivent, le vol a été annulé, vous êtes incapable de mettre sur pied un service qui relaie l'information aux clients à temps. Et c'est quand les clients arrivent dans vos locaux qu'ils se rendent compte que le vol a été annulé. Et ce sont vos employés mal formés, mal polis, imbus d'eux-mêmes, comme ces personnes qui les dirigent, qui sont imbues d'elles-mêmes, chez nous en Afrique, parce que quand on vous met quelque part, vous êtes imbu, vous êtes gonflé en fait, c'est le trop plein d'ego. Alors vos employés pleins de leur ego mal placé vont déverser leur venin sur les clients. Et qu'est-ce qui se passe? Prochainement, ces clients vont préférer payer plus, mais s'enregistrer dans des compagnies internationales étrangères et abandonner leur compagnie locale. Si ce ne sont pas vos effets qui sont volés et vous ne les retrouvez jamais, ce sont les compagnies aériennes, ce sont les hôtesses, ce sont le personnel, c'est le personnel qui est mal poli, qui vous parle comme si vous vous connaissiez, qui n'arrivent pas à faire leur travail. Vous passez des heures et des heures et des heures et des heures à l'aéroport. On vous annule un vol, on ne vous reprogramme pas. Quand vous demandez, bon, alors, à quand le prochain? On vous dit, on ne sait pas. C'est chez nous en Afrique que ça se passe. Vous savez, il faut qu'on touche là où le bas blesse parce qu'on doit changer. On doit se développer. L'Afrique doit prendre son envol. Et ce sont les mentalités. Les mentalités sont à un niveau, mais pas possible. Même au niveau du business. Même au niveau de ce qui va faire évoluer l'économie. C'est gâté, comme on dit chez nous. Quand vous avez un restaurant et que vous servez de la nourriture avariée,
au client et que le client vous dise cette nourriture que vous m'avez servie est avariée et que vous vous mettiez à vous quereller avec le client et à exiger que le client paye et que c'est pas de votre faute si la nourriture est gâtée, le client a déjà pris une bouchée dont il doit payer. Vous faites ça comment? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous excusez auprès du client. Si vous n'avez pas un autre repas que le client veut, à ce moment-là, vous offrez un bon de réduction. Vous offrez un repas gratuit pour sa prochaine visite. Ça permet que vous rameniez le client. Le client va partir fâché, mais parce que vous lui avez donné quelque chose qui va obligatoirement le ramener, il va revenir et là vous allez corriger, vous allez avoir l'opportunité de corriger l'erreur. Mais non, c'est pas ce que vous faites. Hein. Vous vous querellez avec les clients, vous insultez les clients, vous les chassez. Et après, quand votre restaurant se vide et qu'il n'y a plus personne qui vient, vous accusez le restaurant d'à côté ou le commerce d'à côté de soi-disant mettre des choses devant votre porte. Ah ben oui, ça c'est nous. De mettre des choses, on verse souvent très vite dans l'abstrait, dans l'imaginaire. Non, ils ont versé des choses devant et c'est pour ça que mon restaurant est vidé. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment tu traites les clients dans ton restaurant? Question. Alors, le service client chez nous en Afrique est nul. Les prestataires de services sont nuls. Les prestataires de services chez nous sont nuls. Vous allez voir un menuisier, vous lui montrez des modèles. Il vous dit oui, je peux vous fabriquer ceci. Mais quand le travail, quand vous repartez pour prendre votre meuble, le modèle et le meuble, ça ne se ressemble pas en fait. C'est deux mondes, deux destins. Mais il s'applique à vouloir vous faire croire que ce que vous voyez là, c'est ce qui est dans votre modèle. Et quand vous partez de là, vous n'êtes pas content, vous êtes désabusé et vous ne le recommandez pas. Si quelqu'un prononce même son nom, vous dites à la personne, tu sais ce que j'ai vécu là-bas, et vous lui racontez une histoire. Et je vous dis, les prestataires de services vivent de ce qu'on appelle la revue. La revue, c'est quoi? C'est l'opinion des clients. C'est l'opinion des clients par rapport à votre service. Quand je vais lire votre service, comment ça se passe, et que je vois des clients qui sont, plus je vois des clients satisfaits, plus je viens vers vous, plus j'ai envie de venir, parce que je sais déjà en avance ce qui m'attend. Et plus je vois des mauvais commentaires sur votre service, je sais déjà ce qui m'attend. On a développé maintenant ce qu'on appelle le e-commerce. Là-bas encore, c'est autre chose. Ils sont pleins. Hein? Ils vous proposent des produits. Oh, on vend ci, je vends ça. Vous achetez. Ok, vous allez être livré tel jour. Vous n'êtes pas livré. Vous êtes livré 60 jours après. Et quand le produit arrive, ce n'est pas la taille correcte que vous avez commandée. Ce n'est pas la couleur que vous avez commandée. Vous voyez, il y a beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de laxisme. Il y a beaucoup de... On n'est pas appliqué en fait. Alors que le prestataire de service vit de la satisfaction du client. Retenez ça. Le prestataire de service évolue par la satisfaction du client. Parfois, même ceux qui vendent des produits physiques, le produit peut être placé là. Comme vraiment le client veut ça, il passe, il prend son produit, il part. Il n'a même pas le temps vraiment d'avoir une relation avec vous. Vous dites bonjour, il achète son produit, il paye, il part. Mais le prestataire de service doit créer ce qu'on appelle une relation continue avec le client. Une relation profonde avec le client. Une relation d'amitié. Quand je dis amitié, c'est pas que vous allez vous raconter vos secrets, non. Mais une relation cordiale avec le client. Vraiment cordiale. Et c'est ça qui permet, et surtout, de faire le travail. Faites le travail correctement. Les prestataires de services chez nous en Afrique, on est fatigués de vous. Entre les vols, les détournements, le non-respect des délais et tout ce qui va avec, les gens sont fatigués.
Et quand les gens veulent faire quelque chose de sérieux, ne vous appellent pas. Surtout ceux qui commencent. Quand vous commencez, vous devez travailler doublement. Vous ne pouvez pas vouloir faire comme celui qui est déjà établi là depuis des années parce qu'il a travaillé ça. Il a travaillé. Il a eu à faire ses preuves et c'est pour ça qu'il a déjà des clients établis qui lui font confiance et qui continuent de le recommander. Mais vous qui commencez là, à peine on te donne ton premier marché que tu fais des gaffes. Tu ne peux aller nulle part. Donc je voudrais vraiment dire 4 choses essentielles aux prestataires de services aujourd'hui. Sachez que les clients sont votre force. Tout commence par les clients. Vous devez tout faire pour que les clients s'attachent à vous. Sachez que c'est la satisfaction totale qui retient le client. Et c'est la satisfaction totale qui fait revenir le client vers vous. Vous avez besoin d'une base de données. Vous avez besoin d'un carnet d'adresses fourni pour réussir dans votre activité. Sachez que un client satisfait revient toujours et il revient avec 100 autres clients qui vont revenir avec 200 autres qui vont revenir avec 300. Et sachez en dernière position que les codes de notre société africaine vous ont trompé. Le prestataire de service n'est pas celui-là qui a raté. Le prestataire de service, c'est un multimilliardaire à en devenir, à une condition: qu'il prenne soin de son or, les clients, qu'il sache flatter les clients, qu'il sache prendre les clients, qu'il crée une relation cordiale avec les clients et qu'il devienne incontournable. Et pour être incontournable, la satisfaction doit être à 100% impeccable. Alors c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez la partager maximum pour que nos prestataires de services puissent écouter cela. C'est très important. Mettez des likes s'il vous plaît, likez la vidéo et mettez des commentaires. Donnez-nous vos expériences avec les prestataires de services. S'il y a des prestataires de services qui écoutent cette vidéo, mettez aussi en commentaire pour qu'on sache, pour que voilà, on avance. C'était ça pour aujourd'hui. En bon entendeur, appliquez seulement.